Le journal sur Al 24 News, mesdames, messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres de l'actualité. L'Algérie célèbre le 61e anniversaire du recouvrement de sa liberté qui coïncide avec la fête de la jeunesse. Une journée marquée par le recueillement et les festivités à travers tout le pays. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune sur le terrain également cette journée du 5 juillet. Lancement et inauguration de plusieurs projets étaient au programme du jour. Sport, alors que les compétitions ont commencé hier, coup d'envoi officiel de la 13e édition des Jeux panarabes en Algérie avec une cérémonie d'ouverture au stade 5 juillet à Alger. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, prend part aux travaux de la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés en Azerbaïdjan. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. L'Algérie célèbre en ce 5 juillet 2023 le 61e anniversaire du recouvrement de son indépendance. Une journée qui coïncide également avec la célébration de la jeunesse algérienne. Une fête hautement symbolique pour les Algériens qui les rappelle des années passées dans la lutte armée, mais bien au-delà, durant 132 ans passés sous le joug du colonialisme français. Le pays a sacrifié un lourd tribut afin de recouvrer sa liberté durant la guerre de libération nationale, 1,5 million de martyrs. Le récit avec Souhila Kilal. En ce 5 juillet 2023, l'Algérie célèbre le 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, une journée symboliquement chargée qui vient comme chaque année rappeler aux Algériens eux-mêmes et au monde entier que ce peuple a dû croiser le fer et mener une lutte acharnée pour arracher, n'ayant pas peur des mots, sa liberté après 132 ans de colonisation française et plus de 7 ans d'une guerre sanglante qui aura coûté la vie à plus d'1,5 million d'Algériens, dont le seul tort était de vouloir s'extirper du joug colonial et vivre libre. Le 5 juillet 1962 marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre dans l'histoire glorieuse de notre pays. L'Algérie, appelée à juste titre la Mecque des révolutionnaires, retrouve enfin son indépendance après une des guerres de libération des plus meurtrières que le XXe siècle ait connues, mais ô combien glorieuse pour son peuple, mais aussi pour tous les peuples opprimés et colonisés. L'année 1962 marque également la naissance d'un nouvel État, la République algérienne. Un temps de ferveur collective d'une rare intensité, dont les échos dépassent largement les frontières du pays. Le 5 juillet 62, l'indépendance est officiellement proclamée. Les villes sont en liesse. Dès lors, le drapeau algérien flotte enfin sur tous les édifices, sur les voitures, sur les balcons et les fenêtres des immeubles, sur les bus. Ce drapeau est dans les mains de tout un peuple, assoiffé de liberté et fier de s'être libéré de l'emprise coloniale. Un peuple reconnaissant aux martyrs et aux moudjahidines pour les sacrifices incommensurables face au colonialisme odieux, ces mêmes sacrifices qui ont permis de lever la bannière de l'indépendance et de la liberté. Depuis son indépendance, l'Algérie a mené son petit bout de chemin. Une nouvelle ère s'est ouverte pour le pays. Des objectifs ont été atteints grâce à une jeunesse fougueuse et travailleuse. D'ailleurs, le 5 juillet est également célébré en Algérie la journée de la jeunesse. Et à cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a lancé plusieurs projets de développement. Il a posé la première pierre du projet de construction de l'usine de dessalement d'eau de mer de Cap Djennet dans la wilaya de Boumerdas. اليوم مع الجفاف اللي بدينا نعيشوا فيه بصفة ملموسة ومحسوسة من طرف كل المواطنين ومن طرف الدولة. هذه المشاريع هذه جات في وقتها. إذا شاكر لهم كل المجهودات اللي بذلوها. شاكر كذلك وزارة الطاقة ووزارة الري ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني اللي انسجموا في هذا البرنامج. وصبحت اليوم
محطات تحلية المياه بحر جزائرية 100%. Le président Abdelmadjid Tebboune s'est également exprimé sur l'importance de doter la wilaya de Tizi Ouzou de stations de dessalement d'eau de mer. ممكن مشكل تطرح لنا في تيزي وزو. تيزي وزو عندها محطة تصادرت للماء باطني تاع السيباو، عندها واد السيباو وعندها تقصبت نشفت. السيباو ما يقدرش يتحمل أكثر من اللي يتحمله. إذا نفكروا في محطة إما في تيكزيرت ولا في زفرون ولا في الشط. عطيتنا تعليمات فيها. باش تكون محطة كذلك لتيزي وزو على حسب الحجم تاع الولاية. إذا كان لازم نوصلوا 300,000 ديروا واحدة تاع 300,000 لكل ولاية وخلاص. Le chef de l'État algérien est également revenu sur le dossier de l'utilisation des eaux usées traitées dans le secteur de l'agriculture. ماذا بيا مثل ما متجندين تحلية مياه البحر نتجند كذلك الاستعمال في الفلاحة المياه المستعملة ومعالجة. Les eaux usées traitées on doit les utiliser في الفلاحة باش نخلي الماء شاروب للمواطن مباشرة. Avant cette visite d'inspection et à l'occasion de cet anniversaire, le président algérien a déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs en mémoire des valeureux et glorieux chouhada de la guerre de libération nationale. Et le président algérien a été le premier à féliciter le peuple algérien à travers un message adressé à la nation. Le chef de l'État algérien a déclaré s'incliner avec respect à la mémoire de nos valeureux chouhadas dont les sacrifices incommensurables face au colonialisme odieux. Ils ont permis de lever la bannière de l'indépendance et de la liberté et adresser mes sincères salutations et ma haute considération à mes sœurs et frères. Abdelmadjid Tebboune a également déclaré que la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse se veut une halte renouvelée pour prendre conscience de l'importance et de la noblesse des efforts que nous sommes tous appelés à consentir à tous les niveaux et dans toutes les positions. Depuis son indépendance, l'Algérie a accordé une importance capitale à la mémoire. Le pays refuse de céder sur son droit à une lecture souveraine de son histoire dans le bras de fer qui l'oppose à la France quant à la reconnaissance des crimes de la période coloniale. Récit de Tinine Al-Makassi. La mémoire est au cœur des préoccupations des peuples, passés comme présents. Ils ont tous besoin du récit mémoriel pour exister. C'est à travers qu'ils intériorisent leurs origines, leur légitimité et même le rapport au monde. Dans ce domaine, l'Algérie ne cède pas d'un iota sur son droit à un récit historique souverain. Le bras de fer entre Alger et Paris démontre que la mémoire ne revêt pas qu'une importance symbolique. Elle est au cœur d'enjeux géopolitiques. La politique algérienne sur ce dossier a pour socle d'un côté le recouvrement des archives et des biens pillés durant la période coloniale, une préoccupation commune à l'ensemble des anciennes colonies au sud. Et de l'autre, une lecture objective en passant par la reconnaissance des crimes coloniaux. Là encore, un point commun entre l'Algérie et les autres pays du Sud. Une avancée concrète a été d'ailleurs marquée par la mise en place de la commission mixte algéro-française Histoire et Mémoire, avec pour socle ces thématiques-là. Si ce dossier déchaîne autant les passions, ce n'est pas pour rien. Son importance dans la construction des rapports de force mondiaux est sans équivoque. En plus d'avoir bousculé l'échiquier géopolitique mondial, la guerre en Ukraine a aussi démontré l'importance de ce volet. La bataille narrative étant au cœur des faits dans les médias occidentaux. Une approche adoptée depuis longtemps par l'Algérie et sa vision du Sud globalisé, en particulier dans sa solidarité avec les peuples sahraouis et palestiniens contre l'apartheid et le colonialisme.
Pour le même événement, la fête de l'indépendance, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de vœux de la part de son homologue américain Joe Biden. À l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance, Joe Biden a présenté à Abdelmadjid Tebboune en son nom et au nom du peuple américain, ainsi qu'à tous les Algériens, ses chaleureuses félicitations à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Algérie. Le président américain a mis en exergue dans son message la contribution du partenariat durable établi entre l'Algérie et les États-Unis. À cette occasion, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a signé 2 décrets portant mesures de grâce. Le premier décret concerne les délits de droit commun. Quant au deuxième décret, il concerne les détenus ayant réussi aux examens du brevet d'enseignement moyen, obtenu un certificat de formation professionnelle et artisanale ou obtenu des diplômes d'études universitaires en 2022 et 2023. À l'instar des années précédentes, le premier moteur de recherche sur Internet, Google, a mis en exergue le 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale en arborant le drapeau algérien sur sa page d'accueil principale. Google a présenté à cette occasion ses meilleurs vœux saluant la lutte du peuple algérien pour sa liberté et l'Algérie tout entière qui célèbre aujourd'hui le 5 juillet. La 13e édition des Jeux sportifs arabes débute aujourd'hui avec la cérémonie d'ouverture au stade 5 juillet à Alger. Au total, 5 villes algériennes vont abriter les compétitions avec la participation de pas moins de 3500 athlètes représentant les 22 pays de la Ligue des États arabes. Et nous allons trouver avec nous en direct d'Oran l'envoyé spécial d'Al24 News, Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Bonsoir Amine. Alors Faisal, vous êtes dans l'une des 5 villes qui accueillent cette nouvelle édition. Il y a eu des épreuves finales de natation aujourd'hui. Et qu'en est-il des médailles, Faisal ? D'abord, bon fête d'indépendance, Amine. Je suis au stade olympique Miloud Hatfi où ça se déroule la compétition d'athlétisme. C'est le 2e jour de la compétition ici au stade olympique Miloud Hatfi. L'Algérie a récolté aujourd'hui 7 médailles, 4 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Les médailles ont été gagnées par Amine Bouhanali en 100 mètres et la première médaille d'or, ça, et Benhadja Afef qui nous a ébloui ici au stade olympique Miloud Hatfi dans la discipline et l'épreuve de l'heptathlon, une médaille d'or avec elle a récolté 5411 points. Yesli Widad elle est arrivée 3e en l'épreuve d'heptathlon. Aussi on a une médaille d'or dans le lancer du disque signé Bouneb Nabila. En 20 km marche plutôt cette matinée, Aloui Souhil a remporté l'or, tandis que son compatriote Amer Abdelnour a remporté la médaille d'argent. Pour le moment, l'Algérie a récolté 13 médailles, 6 médailles en or, 2 en argent. En parlant d'athlétisme, Faisal, pardon de vous interrompre. En parlant d'athlétisme, Faisal, quelle est l'importance de ce tournoi pour les athlètes algériens à une année des Jeux Olympiques à Paris 2024 ? Ah oui, bien sûr, c'est très important ce genre de tournoi, surtout avant deux échéances très importantes, on va dire, dans l'avenir. Il s'agit aussi du championnat du monde qui sera à Budapest dans on va dire, dans pas longtemps, de quelques mois. Et il y a aussi les Jeux Paris 2024. Cette compétition permet aux athlètes de gagner des points afin de se qualifier pour ces échéances. C'est aussi pour améliorer leur record, pour améliorer leur
prestations et surtout de revenir. Il y a des athlètes algériens qui ont été blessés et ça les a permis de reprendre et de renouer avec la compétition. Il y a aussi une concurrence arabe parce que quand on voit le monde arabe et avec l'athlétisme, ils sont très forts dans tout ce qui est, on va dire, les courses à distance moyenne et aussi longue. Quand on parle du 1500 mètres et aussi de 10 000 et 5000 mètres, quand on voit les athlètes qui viennent du Bahreïn sont en train de dominer la compétition et pour le moment la concurrence est très rude entre l'Algérie et le Bahreïn en athlétisme. Merci beaucoup, Faisal. On a aussi ce genre de compétition vous permet de découvrir Amine, de nouveaux athlètes pour se projeter à l'avenir. Merci beaucoup, Faisal Salah. Vous étiez avec nous en direct du stade Doran Miloud Hatfi pour cette première journée de la 13e édition des Jeux panarabes. Et les travaux de la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés se sont ouvertes mercredi à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, sous le thème « Le mouvement des non-alignés unis et ferme face aux défis émergents » avec la participation du ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, chargé par le président Abdelmajid Tebboune. La réunion ministérielle, qui s'étalera sur 2 jours, se tient en présence des représentants des présidents des pays membres du mouvement des non-alignés. Cette situation nous interpelle de nouveau pour confirmer notre attachement collectif aux principes fondamentaux et aux idéaux sur lesquels s'est appuyé notre mouvement et à en tirer les bases solides en faisant une source d'inspiration constante et une raison infaillible et dont la conjoncture internationale actuelle a démontré la clairvoyance et la justesse. Actualité internationale et le bilan des morts palestiniens dans le camp des Djenin ne cesse d'augmenter. Au moins 13 personnes sont tombées en martyrs depuis le début de l'agression sioniste, parmi lesquelles 5 enfants et au moins 140 autres ont été blessés, dans une trentaine dans un état critique. C'est ce qu'a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Cette exaction a déplacé également près de 4000 Palestiniens du camp de Djenin. Dans ce contexte, la communauté internationale dénonce une nouvelle fois les agressions sionistes dans le camp de Djenin, des crimes qui, rappelons-le, se poursuivent depuis plusieurs jours, des crimes perpétrés par l'entité sioniste au vu et au su de la communauté internationale qui a appelé à plusieurs reprises les autorités palestiniennes à prendre une position ferme contre les plans destructeurs de l'occupant et à protéger le peuple palestinien. Et l'escalade des exactions sionistes à l'encontre du peuple palestinien se sont poursuivies la nuit dernière dans l'enclave de Gaza. À son tour, qui fait face à la barbarie sioniste, elle a été de nouveau la cible de raids aériens. Plusieurs bombardements ont été enregistrés dans ce territoire sous blocus depuis 2007. Une situation d'escalade qui se généralise sur l'ensemble du territoire de la Palestine. C'est le cas notamment à Khan Younes, où des affrontements ont eu lieu entre des Palestiniens et les forces d'occupation qui ont fait usage de la force pour réprimer les rassemblements. C'est la fin de cette édition. Excellente suite de programmes sur Al 24 News.